Nous sommes vraiment enchantés de vous accueillir ce matin pour cette rencontre inaugurale, donc des éditeurs de presse sous les auspices de la Fédération tunisienne des directeurs de journaux. Peut-être quelques mots sur le PAMT 2. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un programme d'assistance technique d'une durée de 5 ans, dont l'objectif général est de favoriser un débat inclusif sur les enjeux socio-économiques en Tunisie. On a un périmètre d'intervention qui est très large, puisque nous travaillons avec les médias de service public, les radios associatives, les radios privées, les médias numériques. Nous l'espérons, et c'est l'objet de cette rencontre avec également les journaux, les éditeurs de presse. Donc le cadre, c'est d'essayer de comprendre à la fois les difficultés, les défis qui se posent à la presse tunisienne, et d'essayer d'apporter des solutions extrêmement concrètes pour les prochaines années, de mettre en place un cadre extrêmement concret et réaliste d'accompagnement pour répondre à ces défis, pour essayer d'envisager sereinement l'avenir, de voir comment est-ce que les médias tunisiens peuvent se réinventer, bénéficier des avancées du numérique, des IA, essayer de réfléchir aussi collectivement à de nouvelles approches, soit dans la formation, soit dans la technologie, dans la numérisation, dans des business models plus innovants, pour faire en sorte que le pluralisme, les questions pour répondre aux défis du pluralisme et de la liberté d'expression notamment, de faire en sorte que les usages des lecteurs, leurs exigences, leurs demandes soient... j'ai du mal ce matin. De faire en sorte, pardon, je reprends... Notre but va être évidemment d'accompagner la presse tunisienne pour faire en sorte qu'elle réponde aux défis du XXIe siècle, aux défis spécifiquement tunisiens, notamment je pense à la liberté d'expression ou au pluralisme, et d'essayer d'amener tout le monde à réfléchir dans un cadre qui est celui des défis et des opportunités du XXIe siècle aussi. Révolution technologique, révolution des usages, révolution apportée par les IA génératives notamment. Quel genre d'aide proposez-vous aux médias ? On n'a pas voulu partir avec un a priori, c'est pour ça qu'on veut d'abord écouter à peu près tout le monde, d'essayer de voir les cas spécifiques et en même temps quels sont les communs des médias tunisiens pour essayer de faire en sorte que l'accompagnement se fasse au plus près des réalités, au plus près des changements. Ça ne sert à rien d'avoir un plan stratégique absolument formidable avec une vision en 2030 si on ne se donne pas les moyens d'accompagner ce changement et de faire en sorte que les mutations des métiers, les mutations des organisations, les mutations des personnalités soient accompagnées de façon très concrète par des professionnels qui savent de quoi ils parlent. Et quelle idée apportez-vous sur les médias tunisiens actuellement ? Moi, l'idée que j'en ai, c'est que c'est des médias qui sont des médias extrêmement résilients, qui existent toujours, malgré les difficultés du secteur, malgré la taille de la Tunisie, qui en fait effectivement un tout petit pays, entre guillemets. Mais comme je le disais tout à l'heure, la France aussi est un petit pays dans la compétition mondiale. Mais c'est un pays qui a aussi des forces, qui a un pays qui a une jeunesse, un pays qui a une jeunesse éduquée, qui peut devenir plus grande que la petite Tunisie, de retisser des liens avec l'Europe, de tisser des liens avec des voisins, qui sont des voisins puissants, mais qui peuvent aussi être un pays qui va, justement parce qu'elle a cette spécificité et cette histoire, être un pays qui peut accompagner et montrer une voie. Ok, merci. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier Virginie, qui nous permet aujourd'hui de nous accompagner dans cette nouvelle mission. Je remercie Johan et Hatem pour leur expertise et certainement pour leur appui à notre mission. Comme vous le savez, la Fédération tunisienne des directeurs de journaux, en tant que fédération, avec des experts, pour essayer d'identifier des axes sur lesquels on va travailler. Donc on a identifié 4 axes, notamment la transition digitale, améliorer la qualité de nos écrits, de nos journalistes, améliorer la gouvernance de la fédération, chercher un nouveau business model, parce que comme vous savez, le business model actuel, aussi bien pour la presse imprimée que pour la presse électronique, atteint ses limites. Et donc on va essayer, bien sûr, grâce au programme d'appui aux médias PAM 2, de faire un partenariat et là, nous avons choisi le premier axe qui est la transition digitale. Et donc, nous avons aujourd'hui eu un échange avec des experts qui ont beaucoup d'expérience, justement, pour voir un petit peu quelles sont nos attentes, pour voir un peu
pour pouvoir comparer ce qui se passe ailleurs et dans les pays notamment développés et les pays qui ont accès évidemment aux réseaux sociaux. Et donc on va essayer de trouver, en tout cas, les solutions adéquates pour toute la profession, pour tous les médias qui le désirent évidemment, pour justement les accompagner dans la transition digitale, accélérer la transition digitale, faire le point un petit peu au niveau de chaque média aujourd'hui, parce que vous savez que l'état d'avancement différencie au niveau des médias. La taille des médias est aussi un facteur quand même important à laquelle il faut tenir compte. Donc il y a des médias qui sont, en tout cas, il y a plus de personnel, plus de monde, plus de moyens que d'autres. Et donc là, cette mission-là englobe tous les médias, quelle que soit leur taille, quelle que soit on va dire leur spécialité ou leur ligne éditoriale. Donc là, c'est une première étape que nous estimons positive, puisqu'on est aujourd'hui, nous avons un partenaire qui nous a entendus, et donc j'espère qu'on va pouvoir avancer. En fait, pour nous, en tant que médias spécialisés dans le domaine de l'environnement, en fait, aujourd'hui, j'étais ravie de rencontrer déjà des gens qui ont de l'expérience, des rédacteurs en chef, des propriétaires de médias électroniques en Tunisie. Et j'ai remarqué qu'on partage tous et toutes les mêmes préoccupations au niveau du paysage médiatique électronique en Tunisie. Et le vrai débat aujourd'hui, comment peut-on être résistant puisqu'il y a les médias digitaux qui submergent le paysage médiatique tunisien, et on a besoin de diversifier notre contenu pour s'adapter avec un public qui est multiple, un public qui a besoin parfois des longs formats et d'autres fois des short formats sur les réseaux sociaux, dont l'Instagram et le Facebook. Et l'intelligence d'un média aujourd'hui, c'est une intelligence comment répondre à toutes ces exigences tout en restant fidèles à nos convictions et à nos principes comme des journalistes de terrain qui ont besoin et qui ont l'obligation de passer l'information, d'analyser cette information, de faire des investigations qui peuvent dévoiler des sujets de corruption par exemple. Donc cette complexité du public et cette complexité de paysage médiatique tunisien nécessite une réflexion. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes là pour chercher ensemble des solutions qui peuvent aider nos médias électroniques d'exister et de résister et d'évoluer aussi. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on a besoin d'être beaucoup plus créatifs qu'avant pour qu'on puisse continuer et assurer cette durabilité qui est toujours un défi majeur pour tous les médias tunisiens. Donc c'est un peu ça ce qui est vraiment marquant dans cet événement. Alors, vous avez une expérience dans des médias classiques. Actuellement, vous menez votre projet en tant que plateforme digitale. Est-ce que vous pouvez faire la comparaison entre les deux expériences? Alors, je crois que la différence aujourd'hui entre nous en tant que Cosmos Media et d'autres médias, c'est que Cosmos Media est spécialisé dans le domaine de l'environnement. Cette spécialité déjà, ça nous marque aussi des autres médias qui travaillent sur des sujets multiples. En fait, ils n'ont pas la spécialité. Il y a des spécialités économiques, sociales, culturelles et tout. Mais pour les médias d'environnement, on n'a pas assez de médias d'environnement. On a une dynamique, une effervescence, mais quand même on a peu de médias spécialisés dans le domaine de l'environnement. C'est pour cela que je vois que quand même ça nous démarque des autres médias. Mais puisque j'avais l'expérience dans les médias classiques et les médias électroniques d'aujourd'hui, je crois qu'on a toujours besoin de tout type de médias, soit classiques ou électroniques. Mais l'intelligence, comment peut-on rester aussi assez c'est-à-dire diversifier un peu ce contenu pour être toujours sur l'écrit. Par exemple, un média électronique, c'est de l'écrit. Ce sont des articles et des articles multimédia et c'est le storytelling en écrit. Et il y a des gens qui aiment encore ça et qui lisent encore des articles. Mais aussi, il y a le domaine de l'audiovisuel dont j'ai accumulé une longue expérience. Donc, j'essaie à travers les reportages, news, mais aussi
aussi les longs formats à travers les documentaires, de diversifier un peu ce contenu sur le journalisme environnemental et de passer l'information parce que en fait, le journalisme environnemental, c'est un journalisme scientifique et ça nécessite parfois des longs formats pour passer l'information correctement et pour aussi passer sur beaucoup d'angles à la fois. Donc on essaye de faire cet équilibre entre médias digitaux avec les courts formats et les longs formats. Et je crois, moi en tant que journaliste, j'ai toujours besoin de la presse écrite. J'écoute toujours la radio et je regarde de moins en moins la télé, mais la télé, elle s'est transformée aussi en média digital. Donc je regarde aussi les vidéos. Donc on a toujours besoin de tout type de médias, mais il faut aussi être intelligent. Comment peut-on s'adapter avec les nouvelles circonstances, notamment dans l'ère de l'intelligence artificielle, notamment dans l'ère de cette effervescence technologique qui nous oblige parfois d'adopter de nouvelles manières de raconter nos histoires journalistiques. Ok, merci.